Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une seconde vidéo en partenariat. Comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo, j'ai déballé un premier projecteur LED. Maintenant, aujourd'hui, on fait le second. Donc, le voici. Alors, je répète, comme d'habitude, mais je ne prends pas les produits n'importe quoi en partenariat. Je ne vous présente pas n'importe quoi en vidéo. De toute façon, celui-là, je ne l'ai pas encore déballé, mais je vous donnerai mon premier ressenti lors du déballage sur la qualité du produit. Également, ce produit sera à gagner parce que j'en ai pas l'utilité. L'autre, c'était pour des personnes qui se sont fait un cambriolé, pour avoir un petit détecteur en cas de prochain cambriolage. Au moins, ça dérange quand même les cambrioleurs d'avoir un projecteur qui s'allume. Celui-là, j'en vois peu l'utilité de mon côté, donc je vous le ferai gagner. Je vous expliquerai les modalités plus en détail dans la suite de la vidéo. Donc, ce produit, il est disponible sur Amazon au prix de 24 €. Je l'ouvre le produit tout de suite. Voilà. Voilà. Et voilà, on va voir un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Ici, on a une première notice, comme de l'autre côté, c'est pareil. Je vais passer ça en revue rapidement, je ne vais pas m'accorder trop de temps à ce niveau-ci. Là, donc, le premier papier, c'est la garantie, comme vous avez pu le constater. En français, on a tout plein d'autres langues, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Ensuite, on a un papier de Sola, donc c'est la marque des projecteurs. Ensuite, ici, bon voilà, adresse mail de contact, tout le tralala. Bon. Je vous laisse faire pause si vous voulez voir plus de détails. Et ici, on va voir le manuel d'utilisation. Et également, ici, une pochette avec tout ce qui est cheville et vis pour fixer la lampe. Ensuite, concernant la notice. Donc, c'est exactement comme le précédent projecteur, sauf qu'on va avoir des petits trucs en moins. On n'a pas de panneau solaire. Mais on a de l'anglais, de l'allemand, du français, de l'espagnol et de l'italien. Je vous laisse faire pause, bien entendu, si vous voulez voir ça plus en détail. Nous, on va s'intéresser à la page 13 à 18. Donc ici, consignes de sécurité, les spécifications, je vous laisse faire pause. On va voir trois types de flux lumineux, donc 100 lumens, 350 lumens, 750 lumens, un plus ou moins à 10%. Ensuite, la température de couleur des LED. On va voir la puissance, la consommation en courant, 8 watts. Puissance consommée, donc là par contre, bon, on vérifiera bien entendu, 1,7 ampères, 4,5 volts. Puissance de charge, 7,5 watts. Bon, ça me paraît bizarre. Ici ensuite, on a le courant de veille inférieur à 0,05 mA, on vérifiera. Il faut 3 piles type D non incluses. Alors, c'est comme l'autre produit, hein. Ils disaient piles type D, mais en fait, ce sont des LR20, tout simplement. Ensuite, on va avoir également 60 LED de marque Osram. Ensuite, on passe en revue. Bon, ils nous disent les consignes d'installation. L'optimal, c'est 2,50 m, c'est comme l'autre, 10 cm tout autour. Des petits exemples d'installation. Ce qui est compris dedans, le projecteur, des chevilles, des vis, le couvercle à pile et le kit de montage au mur. Un petit peu, on nous explique comment assembler tout ça. Je vous laisse faire pause. Ici, on nous dit l'orientation. C'est exactement pareil que l'autre. Ici, on va avoir les distances. Donc, 3 mètres, c'est 10 pieds. Et 10 mètres, c'est 33 pieds. Ensuite, également, ici, on a tout ce qui est panneau de contrôle. Je passe ça vite fait en revue. Ça n'a pas besoin d'accorder 10 000 ans à ce sujet. Mais voilà, je vous laisse faire pause, vous consulter. On a beaucoup de fonctions. C'est assez complet. Ça s'utilise très facilement. Et ensuite, à la dernière page, on va tout simplement avoir les avertissements, batterie faible, tout ça, avec des voyants, l'entretien nettoyable. Bon. Je vous laisse faire pause, bien entendu. Donc ce projecteur est annoncé pour une durée de vie avec 3 accus de type LR20, donc des types D, ils appellent ça eux, mais ce sont des LR20. Donc 3 accus LR20. Il a annoncé une autonomie de 180 jours avec une luminosité au maximum et il soit allumé 40 fois par jour. Vous comprendrez que je ne peux pas me permettre de tester le produit pendant 180 jours et l'allumer pendant 40 fois par jour, j'ai pas que ça qu'à foutre, mais je ferai quelques tests. La luminosité est raisonnable, donc je pense qu'au niveau durée de vie, ça devrait être cohérent de toute manière. Et surtout, 40 fois par jour, il faut quand même le faire. Donc même s'il est déclenché que 20 fois par jour et qu'il dure 180 jours, pour moi, ça me paraît correct. Après, me dire, voilà, si ça dure une année complète avec un lot de piles, c'est encore mieux. Le seul truc qu'ils peuvent faire attention, c'est avec l'hiver, ces piles-là risquent de pas trop supporter le froid, donc risquent de vite tomber en rade. Donc ça aussi, c'est un point important à aborder. Sinon, on va déballer le produit parce que avec tout ça, je ne l'ai pas encore déballé. Par contre, ce coup-ci, c'est vraiment une première prise en main comparé au précédent où là, je l'avais déjà déballé une première fois et fait quelques tests pendant une dizaine de minutes. Donc l'emballage est très correct, on a du papier à bulles de toute façon à l'intérieur. Déjà niveau présentation, c'est vraiment la même chose que le précédent. Par contre déjà, ce qu'on pourra constater, c'est qu'on a beaucoup moins de LED. La luminosité est plus faible, hein, c'est normal. On va avoir, donc je compte rapidement, on va avoir 10 LED à chaque fois par projecteur. Donc ce qui nous fait 30 LED au total. On divise par deux la quantité de LED. De l'autre côté, on était à 60 LED. Donc obligatoirement, ça va être moins lumineux, mais ça durera aussi plus longtemps, hein, c'est normal. Ce sont des piles comme ça, il n'y a pas d'accu lithium, il n'y a pas de panneau solaire, donc c'est compréhensible. Également ici on a un petit capuchon.
Alors à mon avis, celui-là, on ne pourra pas l'ouvrir. Je vais quand même regarder. Peut-être qu'il y a quand même une bande de recharge, on ne sait jamais. Bah, nous avons tout simplement rien. Ici, on va retrouver, comme le précédent, voilà, un peu tous les modes, les distances de détection, la luminosité de détection. Donc le M, c'est entre 20 et 30 lux. Le L, c'est entre 10 et 20 lux. Et le D, c'est entre 0 et 10 lux. Ici, on a le temps de fonctionnement d'allumage des projecteurs, 20 secondes, 10 secondes et le test. Le test, c'est 5 secondes et ça fonctionne aussi durant le jour. Et ici, on a les 3 modes de luminosité. On va donc être à 100 lumens, 250 lumens et 750 lumens à plus ou moins 10% au niveau de la luminosité. Ici, le détecteur, également, on peut l'orienter à 180 degrés et lui, il peut détecter sur un angle de 120 degrés. Également, ici, on a les 3 panneaux. Bon, ça s'oriente exactement comme celui que je vous ai présenté précédemment. Bon, on peut vraiment faire dans tous les sens, il n'y a pas de problème. C'est fluide, c'est exactement le même produit, la même conception. C'est juste la platine de LED qui change et l'intérieur, le circuit qui est un petit peu différent. On va l'ouvrir tout de suite pour voir comment c'est fait en intérieur. On retire le fixation, on retire le capot à pile. Bon, déjà de base, on pourra voir que c'est exactement la même conception. Je veux dire, il n'y a rien de très surprenant. Voilà, c'est juste sur l'autre. Ici, ils ont mis un adaptateur pour mettre une AQ 1850. Je vais tout de suite venir faire un petit test. Là, il s'initialise. La LED est rouge, donc c'est parfait. Il faut attendre quelques secondes pour qu'il s'initialise. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, là, il a fini son initialisation. Donc, on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la luminosité. La luminosité, je vais la mettre au maximum. Là, on va tout de suite faire un test. Donc, pour cela, je vais éteindre la luminosité intégrale de l'atelier, donc tout mon éclairage. Et comme ça, ensuite, on pourra voir un petit peu ce que ça donne comparé à l'autre. Là, je vous mets ça en dessous, par exemple, du téléphone. Je vais refaire détecter en vitesse. Je mets ça, bon, ça éclaire pas trop mal. Bien entendu, niveau luminosité, on est beaucoup plus faible. Déjà, on a 2 fois moins de LED et on est sur un maximum à 750 lumens, comparé à l'autre où on était aux alentours de 2000 lumens. Donc, c'est normal, ça éclaire beaucoup moins. Mais un petit projecteur comme ça, si sa durée de vie est vraiment réelle comme annoncé, si on peut vraiment durer 180 jours avec 40 allumages par jour, ça peut être pas mal. Sincèrement, ça peut être un beau produit. C'est une première prise en main, donc je ne vais pas durer cette séquence-ci plus longtemps. Je vais le tester pendant une petite semaine et on se retrouve d'ici une semaine. One week later. De retour en extérieur après une semaine de test de ce projecteur. Donc là, on est sur la version à pile, donc sans panneau solaire. Il faut avouer que cette version-là est assez lourde. Je vous indiquerai le poids ultérieurement dans la troisième partie de cette vidéo. Mais voilà, il pèse quand même son poids. Il y a 3 grosses piles à l'intérieur, comme j'ai pu vous le montrer précédemment. Donc voilà, je tiens quand même à le souligner. Niveau poids, c'est pas ce qui se fait de plus léger quand même. Après, niveau luminosité, niveau caractéristiques, tout ça, c'est très correct. J'avouerai quand même que ma préférence va sur la partie solaire. Parce qu'on a quand même une accu au lithium, on n'utilise pas de piles, tout ça. Bon, même si le lithium n'est pas forcément le truc le plus écologique au monde, tout ça, au niveau autonomie, je sais pas trop ce que ça peut donner, mais ça semblerait meilleur. Déjà, niveau luminosité, on est bien plus important. Excusez-moi pour les véhicules. Bon, sinon, voilà, rien de très spécifique, j'avouerai, à ce sujet. On va tout de suite faire un premier test. Donc maintenant, on va tout de suite venir le fixer au support que j'ai bricolé sur mon abri de jardin. Support que vous avez déjà vu pour le test du précédent projecteur. C'est exactement la même chose aussi pour le déclipser. Il y a une petite languette ici, on pousse et on soulève et ça se fait très facilement. Au niveau après des réglages, bon, voilà, j'ai déjà dit précédemment, mais tout est super accessible, c'est étanche tout ça, c'est tout des caoutchoucs. Si on regarde un petit peu ce que ça donne au maximum, j'éteins ma torche au niveau de mon téléphone. Voilà un petit peu ce que ça donne. Bon, c'est relativement faible quand même au niveau luminosité, je tiens à souligner. Au niveau comparatif, si on devrait faire un comparatif avec le précédent projecteur qui fonctionne lui sur accu au lithium, on est à peu près au minimum. Si on devrait faire un petit parallèle, moi visuellement, je compare celui-là. Le maximum de celui-là à pile équivaut au minimum de celui à accu au lithium. Petite information. Peut-être qu'il éclaire un chouïa plus. J'avouerai que c'est assez compliqué à dire. Mais voilà pour vous situer un petit peu la chose. Là maintenant, je vais diminuer la luminosité d'un cran. Donc là, je descends un coup. Bon là, il fait quand même encore plus sombre. Et là, je le mets vraiment au minimum du minimum. Il faut dire que là, ça éclaire plus grand-chose. C'est vraiment assez compliqué. On voit où on marche, je dis pas, mais c'est pas terrible. Alors malheureusement, au téléphone, ça rend pas du tout comme il se devrait. En pratique, il fait bien plus clair que ça. Après, au niveau détection, mais il me détecte tout de suite, donc ça, pas de problème. Je vais remettre la luminosité au maximum, quand même pour qu'on voit un petit peu les choses. La distance de détection, je le mets au maximum, donc comme l'autre, c'est une dizaine de mètres. Je rappelle quand même que le flash de mon téléphone est éteint, donc là, c'est la luminosité prise par le téléphone. C'est peut-être pas le plus représentatif de la réalité, mais ça vous donne un petit peu une petite information quand même.
Donc là, il y a mon abri de jardin, le projecteur est éteint, je suis à peu près à 8 mètres du projecteur et quand je bouge, il détecte sans aucun problème. Au niveau luminosité, c'est clair, je veux dire, on voit très bien ce qui se passe dans le jardin, pas de problème. Je ne vais pas durer ce test en extérieur plus longtemps, je pense que voilà, j'ai à peu près tout dit et on se retrouve tout de suite pour la troisième et dernière partie de cette vidéo, à l'atelier. De retour à l'atelier. Donc pour cette troisième et dernière partie de vidéo, je vais essayer d'être le plus concis possible pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. On commence tout de suite, comme pour le précédent projecteur, avec le poids du produit. Donc j'ai ici une balance que je vais tout de suite allumer. Le produit ici est vide, il n'y a pas encore les 3 accus LR20 à l'intérieur. Je le mets tout de suite sur la balance et on est sur un poids de 552 grammes. Et maintenant, avec les 3 piles LR20 en plus, nous sommes sur un poids de 932 grammes. Ce qui est quand même assez important, on est d'accord. Maintenant, concernant la consommation du projecteur, donc je vous afficherai tout ici sur le côté comme pour le précédent projecteur. On commence par la consommation avec la luminosité maximale, donc je vous l'affiche tout de suite. On continue maintenant la consommation avec la luminosité intermédiaire, je vous l'affiche tout de suite. Et on termine par la consommation à luminosité minimale. Je ne l'ai pas précisé pour le précédent projecteur, mais la consommation à vide du produit est vraiment négligeable, à tel point que je n'ai pas vraiment réussi à en mesurer une. Maintenant, je vais démonter le projecteur pour vous montrer l'intérieur et on se retrouve tout de suite. Pour le démontage, cela est vraiment extrêmement simple. Vous avez également 4 petits capuchons blancs, un dans chaque coin qui cache une vis. Ensuite, vous dévissez les vis et on peut venir retirer le compartiment à pile. On va retrouver ici 2 fils en silicone. Ici, pareil, on retrouve le PCB avec bouton poussoir et les LED. On retrouvera donc ici une nappe en plus pour le détecteur de mouvement et ensuite tous les fils dans le fond pour les 3 groupes de projecteurs. Je vais maintenant sortir le PCB. Au niveau des composants qu'on va retrouver dessus, cela est très similaire à celui du projecteur précédent. Il y a quelques différences, on va les voir après. Donc on retrouve bien ici 4 boutons poussoirs pour les 4 modes, ici les LED pour les différents modes également. De l'autre côté, on va retrouver donc ici les 3 groupes de 2 fils pour les 3 parties du projecteur, comme j'ai pu déjà le dire précédemment. Ici, on trouve les 2 fils de connexion de la batterie au PCB. Ici, une nappe avec les fils du détecteur de mouvement. Ici, une première puce qui est identique à celle du précédent projecteur et qui gère la partie détection de mouvement avec tous ses résistances et condensateurs autour. On retrouve également ici la même puce sans sérigraphie qui va gérer tout ce qui va être bouton poussoir et LED. Et on ne retrouvera pas la partie ici, la partie alimentation à découpage. Sinon, on retrouve toujours ici la résistance de Schindler et encore ici quelques résistances, condensateurs et diodes. J'aurais cru lors du démontage que ça allait être exactement le même PCB sans les composants. Mais visiblement, ils ont fait des PCB différents pour chaque projecteur. On pourra encore une fois quand même constater que ce PCB est conçu pour d'autres applications ou avec d'autres puces, car ici, l'emplacement pour cette puce a 4 broches supplémentaires ici sur l'extrémité. Pour l'analyse, j'ai terminé, je remonte tout ça et on se retrouve tout de suite pour la petite conclusion. Pour conclure, qu'est-ce que je pense de ce projecteur? Alors, l'avis est beaucoup plus mitigé par rapport à celui avec panneau solaire et AQ1850. Celui-là, même s'il était plus cher, il était vraiment très très bien. Il avait une très bonne luminosité, tout ça. J'avais rien à dire. Celui-là, la luminosité est plus faible. Alors, il est certes moins cher, je suis d'accord. Mais on n'a pas de panneau solaire. Ce n'est uniquement que des piles LR20. Au niveau coût, il semblerait qu'il soit quand même moins intéressant celui-là. C'est mon avis personnel, mais il faut quand même se dire que je crois que la différence de prix doit être d'une dizaine d'euros seulement. Pour une dizaine d'euros de différence, on n'a pas de panneau solaire, on n'a pas d'AQ1850 qui fournit avec, et on a un tiers de LED en moins. Ça fait beaucoup, et en plus, on ne peut utiliser ce projecteur qu'avec des piles LR20, qui coûtent quand même assez cher. Alors que l'autre, on n'est même pas obligé d'acheter des piles LR20, on peut directement s'en servir sans rien acheter par la suite. Donc c'est pour ça que l'avis est plus mitigé. Après, si ce projecteur vous intéresse, vous pouvez l'acheter. Sinon, c'est un très bon projecteur, je dis pas. La qualité est très bonne. Au niveau luminosité, c'est en rapport avec le nombre de LED. On a moins de LED, donc ça éclaire moins. Mais sinon, dans mon jardin, avec la luminosité maximale, ça fonctionnait aussi très bien. Il n'y avait pas de problème spécifique. On voyait moins bien que celui avec le panneau solaire, mais on voyait quand même. Ça a été totalement utilisable, je tiens à le préciser. Et au niveau détection de mouvement, ça fonctionne sans aucun problème. Même de loin, il détecte. Après, à voir dans le temps, malheureusement, j'ai pas pu le tester plus d'une semaine. Sinon, est-ce que je vous recommande de l'acheter?
Oui quand même, mais après, si vous avez 10 € en plus, achetez celui avec le panneau solaire. Clairement, je pense que vous allez vous y retrouver dans le temps, parce que ça force d'en acheter tout le temps, parce que par rapport à l'autonomie qui est indiquée sur Amazon, il va falloir changer les piles 2 fois par an. Donc ça coûte quand même un petit peu d'argent. Je ne sais plus combien je les ai achetés moi de mon côté, mais ça fait quand même un certain budget à la longue. Donc voilà, je vais arrêter pour cette conclusion. Je rappelle que ce produit est à gagner parce que j'en ai pas l'utilité. L'autre c'est bon, je vais le garder, mais celui-là, ça sert à rien qu'il traîne chez moi. Donc pour cela, vous avez un formulaire en description, vous remplissez et le gagnant sera tiré au sort 48 heures après la publication de cette vidéo. C'est moi qui expédie le produit, donc c'est celui-là, donc je vais essayer de vous le remballer de la manière la plus convenable possible. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, ça se passe en commentaire de la vidéo ainsi que sur Discord, lien en description. Si vous voulez savoir un petit peu ce qui se passe dans les coulisses de la chaîne, les vidéos en avant-première, tous ces trucs-là, ça se passe sur Twitter, lien en description. Également, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, un petit commentaire pour les référencements, ça fait toujours très plaisir. Également, un petit like pour savoir si ce genre de contenu vous plaît quand même. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner tout de suite avec le bouton qui vient d'apparaître juste à l'écran. Cela m'aide énormément et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.